Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et on se retrouve aujourd'hui pour l'astro-tirage du 6 au 12 juillet 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux naviguer les énergies du moment et aussi à mieux vous connaître, mieux vous comprendre à travers notamment votre thème astral. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'astro-tirage. Je rappelle rapidement le concept. Je vous explique tous les transits planétaires de la semaine, donc qu'est-ce qui va se passer dans le ciel cette semaine. Et je rajoute également pour chaque jour une carte de tirage pour avoir un petit peu les énergies de la journée. On commence tout de suite avec le lundi 6 juillet. Donc le lundi 6 juillet, on a le soleil qui va se trouver en carré à Saturne. Alors le soleil carré à Saturne, ça peut nous amener une énergie un petit peu bloquante, de blocage. On peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas à avancer comme on voudrait, qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs comme on le souhaiterait. On peut avoir des obstacles sur notre route, il peut se passer des contretemps, des choses qui bug, qui ne vont pas. En plus, on est en plein Mercure rétrograde, donc ça aidera pas, je pense. Mais du coup, voilà, on va être dans une énergie de j'arrive pas à aller où j'ai envie d'aller, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. On peut avoir aussi un coup de mou pendant ce moment, puisque le soleil représente aussi notre énergie, et du coup, Saturne va venir un petit peu bloquer cette énergie. Donc on peut avoir un peu plus de mal que d'habitude à être dynamique, avancer. Saturne va aussi nous pousser à prendre nos responsabilités avec le soleil carré Saturne. Donc du coup, on pourrait avoir des choses qui se rajoutent dans notre to-do list, des choses qu'on doit faire en plus de ce qu'on faisait avant pour gagner en responsabilité. Après, ça dépend vraiment de où tombe Saturne ou le soleil dans votre thème, parce que c'est ces maisons-là qui vont être activées. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté et vous dire qu'il y a encore quelques toutes petites places pour les analyses de juillet, pour l'horoscope personnalisé de juillet. Donc si vous avez envie d'avoir votre horoscope personnalisé, je vous mets le lien en description. Et attention, c'est un tarif vraiment de lancement ce mois-ci à 15 €. Mais à partir du mois prochain, ça passera à 29. Donc si vous avez envie de tester le format, c'est vraiment le moment. Bref, je reprends. Donc, Soleil carré Saturne, ça va nous amener un peu de blocage. Ça va nous amener peut-être une énergie, voilà, de j'arrive pas à avancer comme j'aimerais que ça avance. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour ce lundi 6 juillet? Hop. Eh ben, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une énergie quand même d'action. Donc, on nous montre qu'on doit quand même avancer. Mais effectivement, il faut faire les choses au bon moment. Et c'est ce que nous dit Saturne. Il ne faut pas être tout feu, tout flamme. Il faut s'organiser, organiser les choses. Et là, c'est exactement l'énergie de l'empereur. Donc, ici, on nous dit de bien réfléchir à nos projets, réfléchir à nos actions, réfléchir à ce qu'on veut mettre en place et ne pas se lancer tête baissée, tel un bélier dans le mur, parce que il faut bien organiser les choses avant de se lancer. Donc c'est vraiment l'énergie de l'empereur et aussi le fait de bien construire les choses pour avoir des fondations solides et que les choses durent dans le temps. Et ça, c'est complètement l'énergie de Saturne. Ensuite, pour le mardi, alors il y a Neptune qui va commencer sa rétrogradation. Alors, ça va durer très 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 longtemps cette rétrogradation, donc c'est pas une énergie qui sera là tout de suite maintenant. En plus de ça, les rétrogradations, souvent des planètes, alors à part les planètes rapides, donc Mercure, Vénus, Mars, qui quand elles rétrogradent amènent souvent des événements un peu relous, hein, on va pas se mentir. Les planètes lentes qui rétrogradent, elles rétrogradent une très très grande partie de l'année. Du coup, on a l'habitude d'être dans ces énergies et ça va amener une énergie plutôt d'introspection. Ça amène pas forcément des événements très percutants. Neptune qui rétrograde, on va vraiment aller chercher dans l'inconscient, on va chercher la guérison des traumas, la guérison des blessures. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est de regarder où se trouve Neptune dans votre thème. Donc, quelle est la maison, parce que Neptune en ce moment est dans le signe du bélier, quelle est la maison du bélier dans votre thème? Et du coup, ça va permettre de regarder un petit peu
sur quel sujet dans votre vie vous allez devoir un peu, réfléchir, vous poser et un peu, faire remonter certaines choses. Donc par exemple, je sais pas si Neptune est dans votre maison 10, en rétrogradation, il va peut-être falloir revoir des choses au niveau de votre carrière. Voilà, Neptune, elle va vous amener un gros moment d'introspection. Mais c'est une énergie très lente sur le long terme, donc c'est pas une énergie forcément très factuelle, tout de suite maintenant. Alors pour ce mardi, on va tirer une carte. Hop, j'ai le 9 de bâton. Et ben c'est marrant parce que le 9 de bâton parle de régénération et de guérison. Donc là, on vous dit de vous poser, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous introspecter, mais aussi pour vous reposer physiquement. Là, c'est vraiment une énergie de je me repose, je fais en sorte que mon corps récupère. Cette carte peut aussi parler d'un moment un peu de pause avant de commencer quelque chose d'autre, peut-être quelque chose qu'on a planifié avec l'empereur. Donc, avant de se lancer dans un nouveau projet, il faut que vous preniez un peu de temps pour vous, pour ne pas vous épuiser. Ensuite, le mercredi 8 juillet, on n'a pas de transit particulier, du coup, on va seulement tirer une carte. Hop. Et on a la carte du roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de réalisation professionnelle, il nous parle aussi de leadership, de charisme, donc c'est un moment dans la semaine où on va avoir envie, on va avoir un regain d'énergie, un regain de volonté pour aller accomplir nos objectifs. Donc c'est plutôt une bonne énergie, hein, c'est une énergie de pouvoir, de courage, d'aller de l'avant, un regain d'énergie pour pouvoir aller atteindre nos objectifs, ce qu'on avait prévu pendant cette journée-là. On est vraiment sur une énergie conquérante. Ensuite, le jeudi 9 juillet, on a Vénus qui va rentrer dans le signe de la Vierge. Alors ça, c'est un peu comme Neptune, ça va être un transit sur le long terme. C'est pas un transit ponctuel comme le Soleil en carré à Saturne, par exemple. Vénus en Vierge, ça va durer environ un mois, donc du coup, on a quand même le temps de comprendre cette énergie. C'est pas une énergie factuelle, c'est juste une énergie qui va nous entourer pendant à peu près un mois. Vénus, c'est la planète des relations, mais aussi du rapport à l'argent. Alors en Vierge, les relations vont être un peu moins folles, pas aussi expressives que ce qu'elles vont être ce qu'elles étaient en Lion. Avec Vénus en Vierge, on va être dans la retenue au niveau de nos relations. On va pas être tout feu tout flamme, on va pas faire des grandes déclarations. Avec Vénus en Vierge, on va être plutôt dans un objectif de prendre soin, d'aider nos proches, de rendre des services à nos proches. C'est comme ça que Vénus en Vierge montre qu'elle aime les autres. Donc on va être plus dans une dynamique de service, d'aider nos proches, d'aider les autres. Avec Vénus en Vierge, on peut aussi réfléchir à son rapport à l'argent, et avec la Vierge, on va être beaucoup moins dépensier qu'en Lion. On va avoir moins tendance à jeter de l'argent. Au contraire, on va plus faire des économies. On va plus faire un petit peu attention à ce qu'on dépense. C'est pas forcément une super énergie pour les vacances, hein, on s'entend. Mais bon, ça va être du coup des vacances, je pense pour beaucoup, des vacances plutôt, où on fait attention parce que, on n'a peut-être pas forcément aussi, tous trop les moyens de dépenser sans compter. Et vraiment Vénus en Vierge, c'est ça, hein, c'est Vénus en Vierge, c'est la fourmi. La fourmi qui fait attention à ne pas trop dépenser pour pouvoir avoir encore de l'argent de côté. Voilà, c'est vraiment l'esprit Vénus en Vierge. Alors, pour ce jeudi, on va tirer le soleil. C'est une super carte, le soleil. C'est une carte de positivité, d'objectif, de courage, d'énergie solaire, hein, tout simplement. On va être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus lumineux. On va avoir on va avoir envie de faire plein de choses, en fait, de répondre à nos objectifs, de, de, de se mettre en action, d'y aller, de vraiment faire des choses pour nous, des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. On est dans une très très bonne vibe avec ce soleil. Ensuite, pour le vendredi 10 juillet, on n'a pas de transit particulier, du coup on va tirer seulement une carte et on a les amoureux. Alors les amoureux ne parlent pas du tout d'amour, hein, même si cette carte pourrait le faire penser. Les amoureux nous parlent de choix.
Donc ici, on va avoir un choix à prendre et ce qu'on nous dit, c'est de prendre cette décision, de faire ce choix en écoutant son cœur et en n'écoutant pas son mental. Les amoureux, c'est vraiment une carte de suis ton cœur, suis ton âme, elle connaît le chemin pour reprendre le titre du livre du best-seller alors j'ai plus son nom, je vous mettrai son nom en bas de cette autrice qui est incroyable, hein, ce livre d'ailleurs, mais bon, bref. Suis ton âme, elle connaît le chemin. Donc là, c'est suis ton cœur, il connaît le chemin. N'hésitez pas à écouter votre intuition, écouter votre instinct. Il ne faut pas suivre son mental. Pour la décision que vous aurez à prendre, il faut vraiment écouter son cœur. Ensuite, pour le samedi 11, on n'a pas de transit également. Donc, je prends une carte et on a le 10 de coupe. Alors, je l'ai tiré à l'envers, hein. Je ne vais pas commencer à retourner les cartes pour se faire plaisir. Non, elle était à l'envers. Du coup, le 10 de coupe nous parle d'accomplissement, nous parle de réussite, notamment au niveau sentimental. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, souvent, ça amène de l'insatisfaction. Donc là, ce qu'on pourrait ressentir en ce samedi, c'est le fait d'avoir l'impression d'avoir tout, d'avoir l'impression d'avoir tout ce qu'on veut, mais de se sentir un peu insatisfait, d'avoir l'impression que, bah, en fait, on n'est pas si heureux que ça, qu'on pensait qu'on serait plus heureux en ayant tout ce qu'on a, mais que finalement, c'est pas trop le cas. Donc il y a une certaine insatisfaction avec cette carte, voilà, donc faut pas être trop, faut essayer de se concentrer peut-être sur ce qu'on a, sur ce qu'on a accompli et arrêter d'en vouloir toujours plus parce que c'est comme ça qu'on devient toujours insatisfait. Il faut être déjà, reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on a pu accomplir et de ce qu'on a déjà. Et enfin, pour le dimanche 12 juillet, alors on a le Soleil qui va se trouver conjoint, donc collé à Mercure rétrograde. Et du coup, bah, le Soleil va venir éclairer ce Mercure rétrograde, donc on risque d'avoir un peu plus de bugs que d'habitude. Donc tout ce que représente Mercure rétrograde, bah, ça va être amplifié, on va avoir la lumière dessus, donc il va potentiellement se passer un peu plus de choses. Si jamais vous ne savez pas ce que représente Mercure rétrograde, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet, c'est une vidéo complète sur la rétrogradation de Mercure et surtout sur l'impact qu'elle a dans votre thème, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ici, le Soleil va venir juste éclairer, mettre un coup de projecteur sur Mercure rétrograde, donc on peut avoir de gros problèmes au niveau des communications, des bugs, des retards, etc. Encore plus que d'habitude, encore plus que pendant le reste de la rétrogradation. Et du coup, on va tirer une petite carte pour ce dimanche. Hop. Et ben, on a le 5 de bâton. Effectivement, le 5 de bâton nous amène un défi. Alors, il peut parler aussi de conflits intérieurs, donc peut-être on va se poser beaucoup de questions. On va avoir des disputes. Alors, ça peut amener des disputes, des discordes avec nos proches, surtout avec Mercure conjoint, avec Mercure rétro conjoint Soleil. Bah, peut-être qu'on va mal se comprendre, qu'il va y avoir des quiproquos et que du coup, on va peut-être se disputer avec certains de nos proches. Donc, ça peut parler de ça. Ou alors on va être en conflit intérieur, peut-être qu'il y a des choses qu'on veut faire, on n'arrive pas à se décider et du coup on va peut-être se poser énormément de questions en ce dimanche 12 juillet. Voilà pour cet astro-tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez un peu le reste, hein. C'est un tirage intuitif, surtout du coup pour le tirage de cartes, c'est un tirage intuitif, donc n'hésitez pas à laisser de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Si jamais vous avez envie d'une consultation astrologique ou d'un tirage de cartes, n'hésitez pas à aller voir les liens. Je vous mets tout en description pour réserver une consultation en privé avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.